Très chers amis, si je commençais directement en vous disant que je suis très heureux d'être là. Je vous salue à toutes et à tous, en vos grades et qualités. Cher François, cher Patrick, président du groupe, le chef de la majorité parlementaire. Je salue notre président Jean-Louis Bourlange, en ayant, si vous me le permettez, tout de suite une petite pensée pour Marielle. Voilà. Et je le dis d'abord humainement, si vous me le permettez, autant que politiquement. Parce que je sais qui elle était, je sais ce qu'elle représentait. Je n'ai pas eu la chance et l'honneur de travailler avec elle parce que lorsque j'ai pris mes fonctions, elle était déjà diminuée par la maladie. Mais, voyez, on le dit, je ne m'étendrai pas davantage pour ne pas raviver les douleurs, mais c'est vraiment quand les gens ne sont plus là, qu'on mesure encore plus fortement quelle était leur empreinte. Et je dois vous dire qu'en réalité, Marielle, elle vous manque. Mais je pense qu'elle manque beaucoup à la vie politique parce qu'elle était et parce qu'elle faisait. Alors je voulais vous le dire à François, à vous toutes et à vous tous. Et parce qu'aussi nous venons, c'est vrai, si j'élargis mon propos, notre pays, l'Europe, le monde, de passer des mois difficiles. Là aussi, je me dis parfois que le Premier ministre a une activité internationale, mais sous la Ve République, vous le savez, c'est plutôt l'apanage du chef de l'État. Mais j'en ai quand même un peu. La Covid, là encore, l'a réduite, mais j'ai pu quand même mesurer, et vous le savez parfaitement, là encore, que dans des parties du monde, l'épidémie fait beaucoup plus de ravages que chez nous, non point que le virus y soit plus virulent, c'est le même, mais parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir ce que nous, pays riches, rappelons-le quand même au passage, avons comme ressources pour faire face à l'adversité. C'est ça aussi, je crois, la politique, il faut toujours un peu relativiser, ramener les choses à l'essentiel, surtout quand les temps sont difficiles, montrer à nos concitoyens que justement, quand les choses sont difficiles, nous les prenons à bras-le-corps, le plus sérieusement possible, dans l'humilité, le bon sens, l'écoute, le dialogue, la volonté de rassembler, là où tant d'autres essaient, vieille histoire, de tirer des difficultés du moment, un discours de déclin, un discours de division, un discours d'abaissement sur lequel ils espèrent pouvoir prospérer. Ce n'est pas notre façon de faire, ce n'est pas notre façon d'être. Vous me permettrez aussi de saluer les ministres qui sont là, puisque, cher François, ce sont ceux de votre formation, en même temps que celles et ceux de mon gouvernement. Voilà. Je leur dis, ils sont là. On a appris à se connaître en 14 mois, mais avec eux, ils me supportent encore plus, en permanence. N'est-ce pas, Jacqueline, Marc, regardez là, belle secrétaire d'État qui s'occupe du SNU, Nathalie, Geneviève. Vous pouvez être fiers d'eux, je vous le dis. Ils servent bien le pays.
Et Patrick l'a dit, nous faisons face ensemble à des situations sans doute les plus difficiles depuis plusieurs décennies. Bon, on peut très bien dire, on n'a sans doute pas tout bien fait. Hein. Bon, on a fait, je crois que nos concitoyens le savent. Ah, pas forcément ceux qui vocifèrent le plus, ceux qui sont les plus présents sur les plateaux de télévision, qui colonisent les réseaux sociaux, mais vous, qui êtes des élus dont Patrick a rappelé le profil, l'histoire, qui me ressemble un peu d'ailleurs. Nous savons bien quand même qu'il y a beaucoup de gens qu'on n'entend pas, mais qui n'en pensent pas moins. Et qui en tout cas méritent tout autant que les autres qu'on les respecte. Et cette France, à la place qui est la mienne, je vais dire toute la France, moi j'en suis fier, comme vous. Bon, on reste français, heureusement. Si on ne pouvait plus râler, si on ne pouvait plus contester, si on ne pouvait plus envoyer quelques fléchettes à ses dirigeants, comme ce serait triste. Ben, ce ne serait plus la France. Mais enfin, la France, elle a fait face. Elle a fait face. Et regardez quand même, finalement, on a presque pu éprouver, compte tenu de ce que sont nos valeurs profondes, presque éprouver quelques plaisirs quand on a vu tout au long de ces mois beaucoup de nos concitoyens nous engueuler parce qu'ils voulaient travailler. Ben oui, il fallait prendre des décisions, tu l'as rappelé, cher Patrick, il fallait prendre des décisions difficiles, d'autant que nous n'avions pas la vaccination. Ces décisions, en mon âme et conscience, c'est le rôle du Premier ministre, c'est le rôle du législateur aussi, lorsque ces décisions relèvent de ses prérogatives. Mais il faut dire aux Françaises, aux Français, mais ils le savent. Il faut l'assumer, on n'est pas là toujours pour plaire. La politique, c'est fait pour améliorer la vie des gens. Mais la politique et la démagogie, certains l'oublient, je le constate, ce n'est pas nouveau. Ça ne se confond pas. Ça aussi, c'est dans nos valeurs. Il nous appartient sans cesse, c'est mon obsession, comme la vôtre sans doute, que nous dirigeons le pays, puisque c'est nous qui sommes aux manettes dans ces moments difficiles, avec sérieux, en les respectant, en responsabilité. Voilà là aussi un bon mot. Nous pensons que la démocratie et la République reposent sur la responsabilité individuelle et collective. Ben oui. On a le droit, je l'ai dit souvent, d'être contre le pass sanitaire, d'être contre la vaccination. Mais ce n'est pas responsable de contaminer les autres. Ça non, les amis. Et c'est plus qu'irresponsable de commettre des actes de violence à l'égard d'élus de la République, à l'égard d'autorités, à l'égard de simples particuliers, uniquement parce qu'on est contre. Ça, ce n'est pas la République, ce n'est pas la démocratie. Et nous devons, sur ces principes, rester extrêmement fermes. Alors oui, depuis 14 mois, je dis 14 mois puisque je suis là, mais vous avez beaucoup d'antériorité et d'ancienneté que moi. Nous travaillons pour les Françaises et les Français. Nous faisons face avec le plus de détermination possible, je le crois, le plus de courage à cette crise qu'ils affrontent. Bon, je parlais tout à l'heure d'activité internationale. Maintenant, les Français s'y habituent. On regarde un peu ce qui se passe dans les pays étrangers. J'ai des contacts avec mes homologues. Je me dis, tout en concédant que je ne suis pas forcément le mieux placé pour le faire, mais que finalement, la France ne s'en tire pas si mal. Ce plan sanitaire, d'abord, une nouvelle fois,
rendons hommage à nos soignants. La France, c'est une crise sanitaire, à la mort, à la maladie. La France a soigné et continue de le faire. Ceux qui souffrent et ceux qui sont malades. Et elle le fait bien grâce à l'expertise qu'on a développée, au dévouement en ville comme à l'hôpital de nos professionnels. La France a testé. Combien vous l'avez? On ne va pas se refaire ici un petit listing de nos célèbres QAG, mais enfin, vous avez parlé le scandale des tests, vous l'avez entendu, ça c'est vrai qu'il y a eu une petite période, vous vous souvenez, où, quand on a libéralisé les tests, il y a eu des délais d'attente, il faut le reconnaître. Mais enfin, depuis lors, quel chemin parcouru? On est même le pays qui a testé le plus au monde. Plus. Rapporté au nombre d'habitants, je vous le rappelle. Et la vaccination, vous vous souvenez aussi? On a fait une stratégie vaccinale, on a dit un truc de bon sens, que d'ailleurs nous recommandaient les scientifiques, vacciner d'abord les plus vulnérables à la maladie. Ce qu'on a fait. Et pour vacciner, il faut avoir des vaccins. On les a commandés, la France a été moteur dans un cadre européen. Je dis ça, nous qui sommes européens. Vous vous souvenez de tout ce qu'on a entendu? Ah, regardez les Anglais. Ah oui. Ah oui, regardez les Israéliens. Ah oui. Mais oui, je regarde. Avec intérêt et attention. Ce que je constate, effectivement, fallait-il d'ailleurs être surpris que, s'agissant d'un virus qui circule, qui ne connaît pas les frontières, jouer groupé est beaucoup plus efficace. Alors, on se compare. Souvent, on a entendu parler de l'Allemagne. Maintenant qu'on est devant la vaccination, on ne parle plus de l'Allemagne. Bon, on a tort, parce que moi... Bon, la vérité, là aussi, si on peut prendre un peu de chance, c'est qu'on est tous, l'Italie, l'Espagne, les a à peu près dans un mouchoir de poche. Ce n'est pas une course à l'échalote, c'est une politique de santé publique. Bon, voilà, alors Patrick l'a dit, continuons, c'est pas fini, c'est pas gagné, il y a une 4e vague, est-ce qu'il y en aura une 5e? Est-ce que le virus va à nouveau muter? Sûrement, est-ce que ce sera plus grave? Ben, on est sérieux, on s'adapte, on est pragmatique. Et, ah, mais vous n'aviez pas fait ça avant, vous avez changé, vous êtes inconsistant, non? On suit l'évolution de la pandémie, c'est notre rôle comme le font tous les autres. Mais l'un dans l'autre, vous le savez d'ailleurs, et la majorité de nos concitoyens aussi, les performances de la France dans la gestion de cette crise sanitaire ne sont pas mauvaises. Je le dis même, elles sont plutôt bonnes. Et je ne le dis pas pour en tirer gloriole, non plus que la majorité, je le dis parce que plutôt que de passer notre temps, pour certains, à nous auto-flageller, c'est une victoire, comme toujours, seules les défaites sont orphelines, vous le savez, c'est une victoire du pays. Simplement, il faut rester vigilant, c'est pas fini. La vaccination, vous voyez, ben, les derniers mètres, hein, il va falloir aller les chercher, convaincre. Rester ferme sur certains principes, mais restons les mêmes. Rassembleurs. Nous sommes en responsabilité. On n'est pas ici pour jeter de l'huile sur le feu ou du sel sur les plaies. Laissez ça à d'autres. Le peuple français, dans sa sagesse, s'en rendra compte. Et puis sur le plan économique, on ne va pas y revenir. Là aussi, vous savez, si vous avez à marteler, à insister, il faut le faire parce qu'on doit fièrement vendre et défendre notre bilan. Mais, vous savez, je suis resté moi aussi un peu maire d'une commune rurale. Vous pouvez le chanter toutes les chansons que vous voulez, si la réalité ne correspond pas, vous ne serez pas cru. Mais aussi, l'inverse est exact. Donc oui, nous avons mis le paquet pour éviter que l'économie ne s'effondre. Oui, nous avons fait un plan de relance ambitieux. Et oui, ça porte ses fruits. Et je suis très attentif, très intéressé par un des débats qui va venir et qui est parfaitement légitime. Il a dit votre président, mais qui va payer? Il me semble qu'il y a ici des gens qui se sont beaucoup intéressés à la dette publique et à la nécessité, parce que c'est un argument de souveraineté,
et de justice d'avoir des comptes publics qui ne partent pas à la dérive. Bon. Regardons 5 minutes dans le rétroviseur la dernière grande crise, pas si forte, 2008-2010. J'ai vu ça de près, comme d'autres, mais quand même de très près. Apprenons de nos erreurs. On a fait une relance. Puis tout de suite après, poum, évidemment la relance dégrade les comptes publics. Crise d'austérité. Augmentation des impôts très forte. Le résultat a été pire que le mal. Le résultat a été pire que le mal. Donc nous devons rembourser les dettes que la gestion de la crise a accentuées. Il était absolument nécessaire. Le quoi qu'il en coûte. C'était une bonne dépense, c'était une bonne dette. Et les Français le voient bien. Où en serions-nous? La croissance, grâce à ça, est de retour. Grâce à ça, est de retour. Pensez au chômage des jeunes. Moi, j'avais été traumatisé. 2009-2010, plus 31%, les premières victimes, comme toujours. Justice. Quand il y a une crise, c'est toujours ceux qui sont les plus en difficulté qui paient les pots cassés. Et les jeunes en particulier. Ben oui, là. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est les former encore plus pour pouvoir des emplois qui ne le sont pas. Mais on a un chômage des jeunes en légère diminution. Ce n'est pas plus 31%, c'est moins quelque chose. Alors même, je vous le rappelle, que le nombre de jeunes arrivant, comme on dit, sur le marché du travail depuis septembre de l'année dernière est extrêmement élevé. Bon. Donc tout ça, c'est la réalité, mais comme l'a dit fort justement le groupe, il faut continuer ce travail. Et là, je m'adresse aux députés d'un groupe majoritaire important, on a du boulot. Je ne vais pas vous refaire, avec votre autorisation, j'y suis prêt. Tout ce qui est au menu, là, vous voyez, au moins jusqu'à Noël, enfin on va dire, puisque nous sommes ici à des journées parlementaires, jusqu'à la fin de la session. Vous n'allez pas vous ennuyer, mes amis. Vous n'allez pas vous ennuyer. Et avec la même philosophie, notamment dans le cadre des exercices obligés que sont le PLF et le PLFSS, toujours la même chose. Nous occuper des problèmes quotidiens des Français et des problèmes de la France. À commencer, tiens Patrick, par oui, ces difficultés de recrutement. Bon, j'ai reçu les partenaires sociaux. Ça aussi, je le dis quand même, nous ensemble, votre serviteur en particulier, tu as parlé, je comprends pourquoi, des stations de ski, mais dois-je vous rappeler les heures et les heures et les heures de dialogue que j'ai fait avec les partenaires sociaux, j'ai institutionnalisé ça dans des conférences du dialogue social. Et puis, ça, les corps intermédiaires, enfin tous les représentants de ces professions, ben oui, ils comptent, ils se sont mobilisés. D'ailleurs, j'ai envie de dire, je le leur dis, vous voyez, les partenaires sociaux, on n'est pas toujours d'accord. Par exemple, les syndicats ne sont pas favorables à l'entrée en vigueur de l'assurance chômage, qu'au contraire, nous considérons maintenant indispensable de mettre en œuvre. Mais ces partenaires sociaux, tous ces corps intermédiaires, finalement, je le dis, ils ont manifesté dans cette crise un sens des responsabilités exemplaire. Peut-être plus que la classe politique dans son ensemble. Je le dis, je le constate. Beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus responsable, beaucoup moins dans l'excès, beaucoup plus dans la recherche de solutions pragmatiques. Donc, en 14 mois, on a beaucoup travaillé, et dans les 200, 300 jours, Marc, de la session parlementaire, on va encore beaucoup travailler. Parce que c'est une nécessité pour notre pays. On va essayer de résumer ça. Protéger les Français, renforcer la France. En fait, rien d'original. Ce n'est rien d'autre que ce que cherche à faire le président de la République depuis 2017. Je m'inscris évidemment
dans cette continuité, avec ma façon de faire, avec ma méthode, avec ma personnalité, avec aussi la réalité d'une crise que nul n'attendait, ici comme ailleurs, et à laquelle il a bien fallu, encore et toujours, faire face. Mais nous le faisons aussi, je crois, ce qu'attendent de nous nos concitoyens. Bien sûr, de soigner, d'empêcher que tout cela ne s'effondre, d'éviter la faillite, pas que des entreprises, du pays. Mais ils nous attendent aussi, dans le cadre d'une vision de beaucoup plus long terme, sur notre capacité collective à tirer tout de suite, très vite, les enseignements beaucoup plus profonds que cette crise appelle de notre part. Qu'est-ce qu'elle a révélé comme faiblesse, comme insuffisance? Qu'est-ce qu'elle va changer ou quel changement va-t-elle accélérer? Je le dirais plutôt comme ça, vous voyez, tel que je le perçois. Et là, il faut qu'on soit au rendez-vous du pays. Regardez, on l'a fait tout de suite, vous l'avez fait, le Ségur. Qu'est-ce que c'est le Ségur? Le Ségur, c'est consiste à dire, attention, pendant quelques années, sur ce secteur parmi les plus sacrés pour nos concitoyens, la santé, on a baissé la garde. Ah oui, on a vraisemblablement trop fermé de lits, pas assez considéré les professionnels. Surtout, trop abaissé la garde en matière de recherche et d'innovation. Je pense que vous êtes, comme tous les Français, comme moi, l'affaire du vaccin Sanofi-Pasteur, c'est, vous voyez, on a été vaccinés dans les premiers au monde. Enfin, c'eût été au pays de Pasteur un vaccin français, ce n'est pas qu'une question de fierté, c'est une question de souveraineté. Bon, là, on a arrêté, ça s'appelle le CSIS. Le président de la République a pris des décisions fortes. Il vous a annoncé, et on va y travailler, encore et toujours, un plan d'investissement 2030. Savoir tirer toutes les conséquences de tout ça au bénéfice de notre pays. On a géré cette crise, je ne sais pas, vous en êtes rendu compte, et je me suis amusé à faire, pas le calcul, mais j'ai dit, voyons, qu'est-ce que nous a pris comme temps collectif la gestion de cette crise? Et puis, qu'est-ce qu'on a eu comme temps de reste? Ben, le temps de reste, figurez-vous, c'est une activité législative. Je m'adresse à des députés, à des sénateurs, aussi, sinon plus intense que s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire. Bon, donc comme je dis, c'est comme au Scrabble, l'année a compté double, voire triple. Et c'est très bien ainsi, même si ça peut parfois nous essorer. Mais on est là. On est là, en tout cas, je le vois, parce que finalement, moi je dis, j'ai l'habitude, je le pense profondément, rien n'est plus exastant que de servir son pays qui est en difficulté. C'est un grand honneur que l'histoire nous fait. Il ne peut rien. C'est nous qui sommes aux affaires, comme on dit à ce moment-là. Ben, c'est là qu'on voit si nous sommes capables, plus que jamais. Nous avons donc travaillé, c'est la seule recette que je connaisse. Puis il y en a une autre. Moi qui suis du pays du rugby, c'est l'unité du PAC. Voilà. J'ai dit qu'il fallait rassembler le pays. La meilleure façon, c'est d'en administrer la preuve nous-mêmes. Je suis fier de vous dire, je crois pouvoir dire, que cette majorité parlementaire dont je suis, de par la logique des institutions de la Ve République, le chef, de ma fenêtre, elle fonctionne bien. De ma fenêtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on débat. Oh, parfois, hein, ça y va. C'est nerveux, c'est fécond. Ce n'est pas les bénis oui-oui que j'ai face à moi, en particulier pas ici. Ce n'est pas la marque de fabrique de la maison. Mais sur l'essentiel, on est là. On a voté, je m'en tiens à la période de mes fonctions, des grandes lois qui feront date dans la République. C'est pas facile, hein?
Au début, quand on a parlé de la loi climat et résilience, de la loi sur les principes républicains, on nous prévoyait le pire. C'était mal nous connaître. L'unité. Ai-je besoin de vous dire que dans les temps troublés que nous traversons, et dans la période qui arrive, il se passe quelque chose en 2022, cette unité sera encore plus nécessaire. Ou, pour le dire différemment, tout entorse à cette dernière sera scruté à la loupe, commenté à l'envi, porté au paroxysme. Donc il est de mon devoir, mais très tranquillement, d'en appeler au sens de notre unité collective et de notre sens des responsabilités. Je suis très serein. Je ne vous dis pas à vos rangs fixes. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que vous êtes constitués. Non, non, non. Moi, je vous dis simplement, continuons ce qu'on a fait. Continuons ce qu'on a fait. Allons jusqu'au bout. C'est l'intérêt du pays. Et sur ces bases, je pense aussi, comme vous, que le moment est venu de capitaliser ça, comme on dit, de franchir une étape supplémentaire dans la construction de cette maison commune. Parce qu'il s'agit de protéger les Français, il s'agit plus que jamais de renforcer la France. Il s'agit, ai-je besoin de le rappeler avec la très importante échéance qui s'ouvre le 1er janvier prochain, où la France présidera l'Union européenne, il s'agit de renforcer l'Europe. Et là aussi, on a beaucoup de choses à dire, et des choses différentes des autres. Nous devons, c'est la marque d'Emmanuel Macron, avoir quelque chose en plus, un coup d'avance, comme on dit. Et donc, cette maison commune, elle devra aussi éclairer l'avenir, porter un projet pour demain. C'est là notre force, en tout cas notre devoir. Savoir gérer avec sérieux, humilité, le présent. Les pieds sur terre. Ouais. On me dit, tu l'as redit, je suis le Premier ministre des territoires. Oui, c'est un beau mot, je revendique, hein. Je ne vais pas changer, hein. Parce que c'est une méthode, c'est une vision même de la société, quelque part. Puis c'est efficace. Voilà, c'est efficace. Quand je suis à Paris, on discute dans les grands cénacles, ça n'aboutit jamais. Vous prenez les mêmes sur un sujet concret dans les territoires, 9 fois se dire, ça marche. Bon, allons plutôt vers ce qui marche. C'est clair. Mais donc, avec notre personnalité, avec nos méthodes, nous devons nous occuper du quotidien. Mais nous devons aussi nous projeter dans l'avenir. Les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Et pour ça, n'en doutez pas, l'enseignement, le souffle de 2017 est toujours là, cher François. Il faut faire bouger les lignes, respecter notre histoire, nos terroirs, notre identité. Et Dieu sait, si j'y suis attaché, ça n'est absolument pas incompatible avec une France qui bouge, simplement une France qui doit être accompagnée, une France qui doit rester solidaire. On ne va pas faire la transition écologique avec des ayatollahs. Vous le savez bien, ce n'est pas français, ça. Mais on va faire la transition écologique. On a d'ailleurs commencé largement. Voilà le chemin qui est devant nous. Il est enthousiasmant. Mais il est aussi, mesdames et messieurs les parlementaires, laborieux. Laborieux. Dans tous les sens du terme. Votre président de groupe a promu tout à l'heure la valeur travail.
comme ça tombe bien, il y en a beaucoup devant nous. Et voilà, je voulais vous dire que je suis parfaitement conscient de toutes les difficultés, parfois de toutes les souffrances que vivent nos concitoyens. Je suis lucide. Des coups, j'en ai pris. J'en prendrai. Ce n'est pas le sujet. Mais je vous le répéter, je suis heureux d'être avec vous dans ce moment si fort de l'histoire de notre pays. Nous devons être au rendez-vous. Je vous remercie.